Hello, hello. Allez, recette salée ce soir avec des étoiles des mers. Bon, j'avoue que quand c'est une petite recette de mon invention, je me suis inspirée d'une recette que j'avais déjà sur le blog. En fait, je réfléchissais quoi vous proposer dans ce moule, hein. On démarre les petites recettes dans le moule 12 étoiles. Et en fait, je me suis inspirée d'une recette sur le blog. Vous avez une recette des petits lapins au poivron confit et thon. Et du coup, je suis repartie de la base parce qu'en termes de quantité, vous savez que sur le blog, coucou Harmonie, vous avez les centilitres au niveau des empreintes et la globalité des centilitres sur toutes les empreintes. Et du coup, je me suis inspirée d'une recette que j'avais déjà faite sur mon blog pour cette recette. Donc, je me suis dit, étoile des mers. Bon, voilà, ouais, bon. On s'amuse, on s'amuse. Bon, comment ça va bien? Tu fais avec moi aussi ce soir? Allez, je passe le tablier. Je vais remettre quand même le micro plutôt sur le tablier. Ce sera pas plus mal. Ouais, petite recette donc à base de saumon fumé. J'avoue que ce moule me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un vrai coup de cœur, hein. Je vais vous remontrer le motif. Donc, j'ai partagé, je vous ai fait un petit live. Donc là, j'ai mouillé mon moule hein, avant utilisation. Est-ce que vous voyez bien le motif? Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment... Ouais, ok, ça marche, tu fais. Impeccable. Ouais, en fait, le motif vraiment du moule étoile est super, super beau. Et voilà, l'idée, c'était de vous proposer, coucou Angélique, c'était de vous proposer une petite recette. Enfin, du coup, c'est ma thématique de la semaine. Voilà, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour ce moule. Voilà. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que demain, on est en formation guide mâle en région. Donc, il y a ma directrice régionale et toutes les personnes qui souhaitaient s'inscrire. Alors, région et proximité, enfin, département et proximité, autres départements, enfin, région, quoi. Et du coup, on fait un peu façon berger espagnol. Donc, c'est plutôt sympa parce que on va pouvoir partager des petites recettes. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais ramener cette petite invention. Voilà, vous savez tout. Alors, au niveau des ingrédients, pour se refaire une passe, il nous faut 2 œufs, il nous faut 80 g de farine, il nous faut un demi-sachet de levure. Tu fais dans le flour? Ouais, ça marche parce que t'as pas le moule. Oui, bien sûr. Ouais, tu posteras la photo. Ça marche, ouais, c'est chouette, c'est sympa. J'avoue que je suis toujours très très fan. Pour le moule flower, il est plus gros en termes de taille. Tu peux quasiment doubler la recette, hein, parce que le moule étoile est plus petit. Je sais pas si vous vous rendez bien compte en termes de taille, mais ouais, il est plus petit. Bonjour Ghislaine. Ouais, voilà, du coup, enfin, soit tu fais fois 1,5, ça dépend combien vous êtes à manger au niveau de la recette. En tout cas, tu peux facilement augmenter les doses, hein, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Voilà, donc du coup, je disais, il nous faut 2 œufs, il nous faut 80 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 60 g de lait, 50 g d'huile d'olive ou autre huile, bon, on va dire assez neutre, 80 g de saumon fumé, du poivre, et je vous ai rajouté, alors je vous l'ai pas mis ça parce que tout le monde n'en a pas nécessairement, mais des petites graines de sésame. Vous connaissez mon petit côté piou-piou. Alors, tu fais ça avec les 3 ados. Ouais, ça marche. Bah écoute, après, si tu peux doubler les quantités, hein, vas-y, te gêne pas, parce que c'est vrai que le moule flower, il est quand même plus gros. Donc, si tu veux en avoir pour ce soir et peut-être un petit reste pour demain, selon leur appétit, tu peux y aller, hein. Soit tu fais fois 1,5, soit tu fais fois 2. N'hésitez pas si d'autres font à me dire, ouais, si tu peux en tout cas. Bon, après, vu les ingrédients, tu peux. Et même, j'ai envie de dire, si tu mettais un peu moins de saumon, c'est pas grave. Tu vois, là, j'ai mis 80. Si t'as pas 160, que t'as que 120 ou 100, 140, 150, c'est ok, hein. Il y en aura un petit peu moins. Ou alors, tu peux en mettre quelques-uns avec du jambon aussi. Donc, voilà. Alors, du coup, je sais plus si j'ai fini de dire les ingrédients, du coup. Donc, ouais, je vous disais, nous, l'étoile, voilà, l'une des nouveautés, hein. Je vous ai fait un petit live avec l'ensemble des nouveautés que j'ai pu gagner aussi. Enfin, j'ai d'ailleurs quasiment tout gagné. Il nous reste l'éplucheur qui n'est pas arrivé encore, mais ça va pas tarder. Donc, ouais, n'hésitez pas à regarder hein, la petite vidéo
si vous voulez regarder, enfin voilà, c'est vraiment un focus sur les nouveautés. Je vous ai fait ça pour vous montrer. Et donc, la petite recette qu'on fait ce soir, c'est une invention, voilà, c'est ma petite création. Je me suis inspirée d'une recette que j'avais déjà faite dans le moule lapin qui est sur le blog avec poivron confit et thon. Et c'est vrai qu'en termes de contenance du moule et tout, je me suis dit que c'était pas mal. Et c'est vrai que pour demain, ce sera une petite dégustation sympa. Alors, première chose, comme toujours, on va mettre le four à 180 degrés. Voilà, j'ai rien dans le four, donc c'est bon. Ensuite, on va commencer. Alors, la recette, elle est hyper simple, hein, bien sûr. On va du coup casser nos œufs. C'est parti. Donc là, on a 2 œufs. Et on prend bien sûr la cuillère magique. Alors, sans coquille, c'est mieux. Voilà, je vais rincer mes mains. Parce que c'est vrai que j'aime pas avoir les mains pleines d'œufs. Hop. Ensuite, donc, un petit coup de cuillère magique. Et en fait, on va déjà mettre la partie liquide avec les œufs. Souvent dans les recettes, hein, c'est bien de faire soit matière sèche et après liquide, soit liquide et après sèche. Ça se mélange mieux en tout cas. Alors, nos 2 œufs, c'est parti. Donc, toujours rincer le moule avant utilisation. Hein, ça, vous savez que ça fait partie des bons usages. Petite règle aussi, j'en profite, je ne le dis pas assez régulièrement. En fait, dans les bons usages, quand vous avez un nouveau moule, il est recommandé de dépasser une demi-heure à 220 degrés. C'est un peu comme la poterie alsacienne, on vous dit toujours avant utilisation, en fait, ça fait partie des bons usages pour leur longévité. C'est pas une obligation, c'est voilà, c'est un conseil qui est donné par Guy de Marle. Voilà, donc si vous y pensez, n'hésitez pas à le faire après l'avoir lavé, bien évidemment. Ensuite, dans les bons usages, avant utilisation d'un moule, enfin une fois que vous l'avez lavé, que vous lui avez fait, en fait, avant cuisson, hein, vous le rincez, vous le secouez, vous l'essuyez pas. Ça permet d'enlever éventuellement les petites peluches qu'il pourrait y avoir, parce que le silicone, c'est électrostatique. Mais n'essuyez surtout pas, hein, parce que, bah, en fait, si vous essuyez, vous allez remettre des petites peluches. Donc, ça n'est pas la peine. Voilà, petit focus introductif. Alors, mes 2 œufs. Ensuite, je vais rajouter mon lait. On est sur 60 grammes. On met bien la tare à 0. Donc, 60 grammes. Alors, demi-écrémé ou entier, ça, c'est pas de préférence. Pas d'obligation, pas de préférence. Enfin, la seule préférence, c'est éventuellement celle que vous avez. Ensuite, on va rajouter de l'huile d'olive. En vacances cet été, on était vers le Cap d'Agde et j'ai pu ramener de l'huile d'un moulin qui s'appelle le moulin du Mont-Ramus. Bah, franchement, il y avait plein de produits sympas dans ce moulin. J'avoue que j'aurais bien tout acheté, mais à un moment donné, il faut se raisonner. L'huile d'olive, on est à 50 grammes. N'hésite pas à me dire, Harmonie, hein, si ça va de ton côté ou si ça va pas. Hein, tu as le droit aussi. Hop, donc 50 grammes, voilà, on est pas mal. Donc, comme je disais, l'huile d'olive ou l'huile neutre, hein, une huile que ce que vous avez à la maison, vous embêtez pas des fois à acheter si vous ne consommez pas derrière. Hein. Achetez que ce que vous consommez ou si vous avez envie de découvrir. Allez, on mélange. Rien de compliqué jusque-là. Ensuite, on va venir ajouter la partie sèche. Donc, on va venir ajouter la farine. Ouais, nickel, impec. La farine, alors je l'ai prépesée parce que j'arrivais au fond de mon plat, j'avais un doute si c'était bon. On est sur 80 grammes de farine. Hop, donc j'ai déjà prépesé pour m'assurer que j'avais assez de farine. Et un demi-sachet de levure. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Petit clin d'œil à Daniel, si vous me regardez en replay, c'est tout simple. Voilà, donc on mélange bien tout ça, cuillère magique, hein, ça on ne change pas les bonnes habitudes, ça enlève tous les petits grumeaux, surtout quand il y a du lait. On prend le temps de mélanger, mais ça va super vite. Je vous mettrai la recette sur le blog, hein. Vous savez que maintenant j'essaye vraiment de me discipliner, c'est du travail, mais voilà, je fais un live, ensuite je le mets sur YouTube pour vraiment conserver, parce que les vidéos sont conservées par Facebook que 30 jours et après c'est détruit. Donc dorénavant, hein, je mets systématiquement sur YouTube et ensuite je vous fais un post sur Facebook avec le lien vers la chaîne YouTube pour ceux qui veulent voir en replay et le lien vers la fiche recette qui est sur le blog. Hein. J'essaye vraiment de vous faire ça simultanément et tout ça est archivé sur Facebook dans photos, albums et recettes live. Vous avez tous les lives qui sont archivés là.
Voilà pour retrouver un peu tout ce contenu que je vous offre, c'est cadeau. Donc, on mélange bien tout ça. Ensuite, on va venir rajouter le fromage. Donc, le fromage, on est sur 50 grammes. Alors après, le fromage, moi là, j'ai du parmesan. Mais honnêtement, faites-vous plaisir. Hein, vous mettez le fromage que vous avez, que vous aimez. Donc, on va mettre 50 grammes. Hop. Voilà. Ah, j'en ai même mis un petit peu plus. J'ai 5 grammes de plus, mais ça, c'est pas grave. Voilà, on mélange. On mélange, on mélange. Ensuite, on va venir mettre un coup de poivre. Alors, je remets pas de sel parce que... alors, je dis un coup, plusieurs coups hein, de poivre. Je mets pas de sel parce que derrière, on va travailler du saumon fumé. Donc, je trouve que c'est pas nécessaire d'en rajouter. Alors, ensuite, hop, je mets de côté. Ensuite, je coupe l'emballage. Enfin, je coupe l'emballage. Hop, voilà. Petit clin d'œil à Karine. Hop, hop, hop. Ouais, je m'amuse. Hein. En fait, j'ai plein de petits messages post-live. Voilà, des petits clins d'œil et tout. Ça fait toujours trop plaisir. Donc, du coup, plein de petits clins d'œil. Alors, ensuite, ici, j'ai dit 80 grammes donc, de saumon fumé. Alors, saumon fumé, truite fumée, ce que vous voulez. Hein. Enfin, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous trouvez. Pas de problème. Donc là, je vais peser les 80 grammes et le petit reste, en fait, il pourra nous servir à la dégustation comme ça. Hein. Nous, à la maison, on aime bien ça, donc ce sera mangé. Si vous êtes équipé de BeSafe, bien évidemment, vous n'hésitez pas à conserver également avec. Alors, je vais mettre plutôt le gros bout et je crois que je vais arriver aux 80. Hey, 81 grammes, on est bon. Le reste, je le mets de côté pour tout à l'heure. Hop. On se fait un petit peu de place. Mince, j'ai pas sorti les nouvelles planches à découper. Je vais reprendre ma petite planchette en bois. Je les ai rangées après le petit live. Donc, là, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des petits émincés de saumon fumé. Hein, pour que on arrive à en mettre un peu partout dans le moule étoile. Hop. Voilà. Et au fur et à mesure, je mets dans la préparation. Donc 80 grammes de saumon fumé. Ouais, j'avoue, j'ai un peu déliré quand j'ai préparé dimanche les petites recettes. Je me suis dit, celle-là, on va l'appeler étoile des mers. Ce sera ma petite particularité. Mon petit délire, quoi. Bon, vous me connaissez maintenant. On est entre nous. Allez, je coupe le reste et puis on va être pas mal. Ouais, donc je pense qu'on devrait réussir à mettre, voilà, tout ça, ça devrait occuper toutes les étoiles. Hein. Comme je vous dis, c'est un test que je fais en grandeur nature avec vous, à l'appui d'une de mes recettes que j'avais déjà créée sur le blog. On attend, en fait, là, sur ce moule-là, on attend les recettes des chefs Guy de Marle. Ça va pas tarder. Donc, en attendant, on fait nos petits délires, hein, nos petites inspirations. Voilà. Harmonie, n'hésite pas à me dire si ça va toujours. Hop. Et n'hésitez pas à partager le live aussi. Hein. Sur vos pages, je les mets en public, enfin quand j'y pense. Donc, n'hésitez pas à me faire voyager aussi. Je vous remercie. Allez, on rajoute le reste du saumon fumé dedans et on est pas mal. Après, si vous voulez rajouter du coup des petits sésames noirs, et on va pouvoir le faire là. Alors, je me lave les mains parce que le saumon, on va pas se mentir, c'est gras. Hop.
Donc, on va mélanger tout ça et après, on va pouvoir, du coup, alors je vais peut-être finir à la spatule quand même parce que le saumon fumé, il va se mettre sinon dans la cuillère magique. Donc, la cuillère magique, hein, pour enlever le reliquat, on claque. T'as acheté des brisures de saumon fumé? Ah bah oui, très bien. Ah bah du coup, t'as déjà fini. Nickel. Ouais, c'est pratique ça aussi. C'est un peu plus cher au kilo, mais c'est pratique, c'est tout prêt. Donc là, les graines de sésame, bah, du coup, si vous voulez en mettre, hein, vous pouvez le faire là. Comme ça nous fait un côté un peu moucheté. Et ensuite, on va prendre du coup la cuillère, pas la cuillère magique, la bébé louche. Hop, pour remplir les empreintes. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on remplit la bébé louche. Moi, j'avoue que je suis très, très fan hein, parce que, en fait, dès qu'on a que ce soit des petites ou grosses empreintes, en fait, c'est hyper pratique. Et si vous en mettez comme moi à côté, et ben, ça s'appelle faire la cuisine. On va nettoyer après avec la petite spatule coudée. Donc, on verse dans les empreintes. Et je suis pas mal hein, quand même. En termes de quantité, quand je vois ce qui reste, je me dis que je me suis bien débrouillée. Comme je vous disais, c'est une petite création. Mon petit délire du dimanche. Non, j'aime bien créer, hein, ça vous le savez. C'est vrai que quand j'ai un nouveau moule, j'ai toujours plein d'idées. C'est vrai que, en tout cas, j'en manque pas et ça, c'est pas mal. Mais des fois, l'inspiration, elle peut prendre plusieurs heures. Hein. Ça n'empêche. J'ai des idées, mais parfois pour les mettre en scène, ça peut prendre du temps. Là, typiquement, au début, j'hésitais à vous partager une recette sucrée dans un premier temps. On dit toujours pour graisser les moules, c'est bien de faire une recette sucrée ou une recette salée. Et puis après 2-3 heures de réflexion, bah, je me suis dit que finalement j'allais vous proposer 2 recettes sur la semaine, une salée et une sucrée. Comme ça, ce sera l'occasion. Puis on les mettra, enfin je les mettrai vraiment sur le blog derrière. Comme ça, vous aurez déjà ces 2 premières dans l'index moule. Hein. Voilà, vous savez que ça me tire à cœur de vous partager tout ça. Hop, voilà. Alors, je prends la spatule coudée qui est pas très loin. Elle est où ma copine? Elle est là ma copine. Hop. Voilà. On fait le petit nettoyage. Donc ensuite, on va prendre une toile de cuisson parce que vous connaissez la règle que je vous partage régulièrement. Le dessous va devenir le dessus. Donc, je ne veux pas que ça pousse n'importe comment avec la levure. Et donc, bah, c'est bien de canaliser la pousse avec une toile de cuisson, ce qui fait que ça va pousser plat. Et pas parce que quand on est en chaleur tournante dans les fours, bah, ça peut pousser un coup à droite, un coup à gauche. Et nickel, hein, je suis contente de mon calibrage parce que vraiment, comme je vous le dis, je vous le fais en live. Hop, voilà, ça c'est prêt. Donc, comme je vous disais, on va mettre la toile de cuisson dessus. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Et là, du coup, en termes de cuisson, j'ai dit que c'était 20 minutes, donc à 180 degrés. Vous pouvez 5 minutes avant la fin de la cuisson retirer la toile de cuisson pour enlever le surplus d'humidité qui est resté concentré en dessous. Ça, faut pas hésiter. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, voilà, 20 minutes à 180 degrés. Et donc comme je vous dis, 5 minutes avant, n'hésitez pas à retirer la toile de cuisson. Et puis, bah, vous finissez la cuisson tranquillement. Et après, vous sortez. Bah, vous pouvez démouler tout de suite, hein, parce que de toute façon, en plus, ça va se manger chaud.
Donc voilà, ça s'y prête. Ou vous pouvez, si vous voulez pas manger tout de suite, moi typiquement ce sera demain parce que je vais ramener, comme je disais, à la formation du de Marle. Bah du coup, je peux démouler un peu plus tard. Aucun problème, les moules, ça peut attendre aussi. Soit vous faites tout de suite, soit ça attend. Aucun problème. Et si c'est pour manger ce soir, eh bien, faites-vous plaisir. Avec une petite salade verte, ça marche bien. Ou éventuellement, on peut mettre un peu de riz à côté. Ça va très bien avec le saumon fumé. Donc, ouais, on se fait plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que la petite recette vous aura plu. Pour ceux qui font en replay, bien sûr, petite photo de vos réalisations sous le post. Et puis, bah, pour ceux qui font en live, notamment Harmonie, bah écoute, j'attends ta petite photo aussi dans le Flower Power. Ça fait trop plaisir. Et puis, profitez bien. Bonne dégustation en famille surtout. Yes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on se dit, du coup, j'ai dit, alors pour ceux qui jouent en atelier ce week-end, vendredi, samedi, eh ben, à ce week-end pour les ateliers. Et sinon, donc, je vous ai mis un petit live dimanche après-midi à 15h. Là, pour une version sucrée, dans le moule étoile aussi. C'est vraiment notre petit moule thématique de la semaine. Voilà. Bon, je vous partage les photos tout à l'heure. Hein, je mettrai en scène quand même. Bon, allez, sur ce, bonne soirée et puis bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao!